Bonjour, aujourd'hui émission mes chers compatriotes, on y va. Attention. Donc toujours sous le patronage de Freddy Elton, Louis de Funès, Michelangelo. Fer à cheval pour la chance, stéthoscope pour l'ambiance couvine. Ah là, non, stop, calme-toi, pas deux fois là, le jingle. Bon, mes chers concitoyens, alors là je suis obligé d'en parler, parce que là, bon, quand même un petit peu. Oser le féminisme. Alors, hein, étant un vrai ami des femmes, alors, aux énervés de tous les bords, calmez-vous, passez votre chemin, idéologue, voilà. Qu'est-ce que c'est que ce travail? Vous n'avez pas mieux à faire. Nos petites filles, blondes ou brunes, qui ne prennent pas souvent de contraception, peut-être les tenir au courant, hein, pour qu'il n'y ait pas d'éphémère. Vos sœurs en humanité féminine à travers le monde. Monter des associations, faire des associations avec des gens qui se déplacent, amener la contraception, tout ça. Enfin, je sais pas, il y a plein de thèmes où vous pouvez aider vos sœurs en humanité féminine. Qu'est-ce que vous emmerdez un concours de beauté? Hein? Non, mais là, faut raison garder, hein, le bon sens. Oui, je sais, pour certains, c'est devenu nazi le bon sens. Mais bon, c'est quoi ce délire-là, hein? Puis déconstruire les hommes comme Madame Rousseau. Regardez bien son œil quand vous voyez dans les interviews. Regardez dans son œil. Je ne suis pas médecin, mais ça fait un peu peur. Cette femme me fait peur. Hein. Donc, je dis que vous avez peut-être mieux à faire, mesdames. Hein. Je pense qu'il y a assez de choses à faire. Alors, exemple, à salaire égal, travail égal, salaire égal. Moi, je pense aussi qu'il faudrait que pour toutes les femmes qui enfantent, riches ou pauvres, et bien comme les pédopsychiatres l'ont dit, les 5 premières années de la vie d'un enfant, fille ou garçon, c'est important, et bien il faudrait peut-être que la société s'organise pour que, mesdames, vous puissiez rester les 5 premières années auprès de vos enfants, et de retrouver un poste, même niveau, même salaire, à votre tour. Riche, pauvre, noir, marron, blanche, verte, ok? Ça serait bien. Tu vois, ça c'est des combats intelligents. Parce que sinon, le concours de beauté, franchement, hein, il y en a toujours eu. Hein, et puis les pauvres filles, elles y vont pas, on les force pas, elles veulent y aller. Hein, donc faut arrêter les discours de... Stop, il y en a marre de la stupidité ambiante, de l'idéologie au forceps. Non mais calmez-vous. Hein, c'est comme la circulaire de Blanquer sur l'étranger. Oui, oui, un enfant de 6 ans. Vous vous rappelez votre enfance? Touche pipi, 12-13 ans, quand on se cherche, tout ça. Laissez faire la nature, laissez faire la nature. C'est bien fait. C'est pas vos petites vies et vos petits nombrils ridicules. Hein. Vous savez, l'anthropologie, l'éthologie, tout ça, depuis la nuit des temps, on vous a pas attendu. Nous ne sommes que des grains de poussière dans l'univers. Alors qu'est-ce que vous voulez faire là, hein? Hein? C'est du n'importe quoi, encore une fois. Vous avez d'autres combats, je pense, mesdames, à mener pour vos consoeurs à travers le monde, et déjà rien que dans notre pays. Nos pauvres gamines qui deviennent fimères, notre jeunesse qui met de moins en moins de capote par rapport au sida. Ça, ce sont des vrais combats. Hein, les filles? Hein, essayez de réfléchir avec vos têtes. Ça ne fait pas mal, c'est gratuit. Bon, pour combien de temps, je ne sais pas. Hein, si on a le droit encore, mais bon, encore un petit peu, on ne sait pas. Donc ça, c'était pour oser le féminisme. Oser la connerie, hein. Ouais, surtout. Mais enfin bon, c'est pas grave, hein. Aux vraies femmes intelligentes, et il y en a, hein. Les merdeuses, les coquettes sales, les hystéricaux, foldingues, bah c'est l'internement, hein. C'est l'internement. Alors pas dans des camps, attention, pas de mauvaise interprétation, rapport à la Seconde Guerre mondiale, pas envie d'avoir sur le dos les associations d'hiver, n'est-ce pas? Bon, donc ça c'était pour ça. Samuel Paty. Alors, moi, ce qui me fait beaucoup rire, avec la dernière petite affaire du petit garçon, le pauvre gamin, hein, qui se trouve au milieu d'une histoire, d'une tempête médiatique, tempête dans un verre d'eau, hein, le pauvre gamin qui sort à l'Akbar, machin. Chez le papa, on retrouve des sabres, des documents salafistes et 10 000 balles en euros. Non, non, ce monsieur ne deal pas. Non, sûrement pas. Non, 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 je suis sûr qu'il a gagné ça de manière très honnête. Alors, je vous rappelle un petit truc. L'autre petit garçon blanc, là, qui avait foutu une gifle à Macron, comparaison immédiate. Ce charmant monsieur, qui est allé dans une école, qui a menacé des gens divers et variés, ne passera que le 20 janvier. N'est-ce pas? Je laisse ça à votre réflexion. Je laisse ça à votre réflexion. Hein? Mais je trouve que deux poids, deux mesures, c'est un peu drôle. Et je dis que c'est dangereux à la fin des fins. C'est très très dangereux.
de jouer comme ça. Hein. Et encore une fois, à mes concitoyens de confession musulmane, on vous aime. Hein. C'est pas les 15% qui nous emmerdent, qui vous emmerdent, hein, que ce soit dans les quartiers difficiles, entre guillemets, ou populaires, ou hein, réveillez-vous, mes concitoyens de confession musulmane, ne laissez pas ceux en casquette et machin jeter l'opprobre sur toute, pas communauté, nous ne sommes pas anglo-saxons, sur vos autres concitoyens de confession musulmane. Montrez-vous, la majorité d'entre vous sont intégrés, hein, voilà. Bon, mais maintenant il faudra peut-être nettoyer les écuries d'Augias, hein, et que comme jadis, hein, je voyais voilà, vos pères et vos grands-pères, parce que ça fait 3 générations que, heureusement, nous avons des citoyens de confessions diverses et variées, et allez, hein, choper les 3 petits cons qui foutent le bordel, 3 claques, comme quand j'habitais en Médina, pendant 7 ans, hein. Dès qu'il y avait un petit con qui faisait le con dans un derbe, il y avait une lalla ou un sidi, il le gaulait, tac, 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 3 claques dans la gueule, c'était réglé. À vous de le faire. En même temps, ne vous êtes pas trop les autorités, hein. On vient, on met des lumières quand les politiques passent, et puis après on vous laisse dans la merde. Mais je dis que, voilà, pour éviter le conflit, le chaos, voilà, nettoyons les écuries d'Augias. Sinon, alors oui. Là, hier, j'ai vu sur France 5 une émission hein, qui parle de livres, voilà, où il y avait encore tout un laïus sur les blancs sont méchants, les blancs sont esclavagistes. Oui, tous les peuples du monde se sont mal comportés envers leurs voisins et à l'intérieur de leur nation. Tous, tous. On a tous été des saligots les uns envers les autres. Donc il y en a un peu marre, les blancs, 3 siècles d'esclavagisme. Et on y allait, hein, d'accord. Je vous rappelle quelque chose. Les Noirs des côtes allaient chercher les Noirs des terres pour les vendre aux négriers, hein, voilà. Les Arabes qui sont arrivés de la péninsule arabique dans tout le Maghreb, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Et les Noirs et les Arabes entre eux, hein, et les Maghrébins, depuis le 7e siècle. Donc je veux bien qu'on soit méchants, nous l'avons été, nous sommes d'accord, mais stop la repentance. Hein. Tout le monde a été méchant. Et ça continue dans certains pays. Yémen, Saoudi, voilà. Donc je veux bien qu'on dise les vélins blancs, mais hein, nous ne sommes pas seuls. Tout le monde a été méchant, très méchant avec son voisin. Voilà. Alors, hein, la vie n'est pas de la dichotomie blanc, noir, bon, mauvais, nuancé de gris, qui va du plus pâle au gris foncé, n'est-ce pas? Pour les gens qui sont honnêtes intellectuellement et qui réfléchissent par eux-mêmes. Donc j'en ai un peu marre de tout cela. Sinon, ouais, Marlène. Hein, l'autre, il fait une blague au salon de l'armement avec une arme d'exposition. Ok, lui-même est journaliste. Ok, il leur fait une blague machin, un peu d'humour. Sauf que ma pauvre fille, t'es tellement premier degré que bon, on n'insulte pas les gens, c'est vrai. Mais là, c'était une réflexion imbécile. En plus, tu étais en plein conseil des ministres. Normalement, tu ne dois pas avoir ton portable. Ah, vous devez le laisser à l'entrée. Ok? Alors, qui a écrit? Toi ou un de tes sbires? Si c'est un de tes sbires, c'est pire. C'est-à-dire que c'est même pas toi qui l'as écrit. Hein? C'est un de tes conseillers en communication. Alors, bon, Marlène, j'ai envie de te dire, tais-toi. Tais-toi, parce qu'en plus, très souvent, tu te ridiculises. Tu nous fais honte, parce qu'en plus, tu nous représentes. Hein? Alors, un peu d'élévation et un peu de réflexion. Ça semble pas être ton fort. Mais bon, tu as peut-être d'autres qualités, hein, Marlène. Mais bon, arrête d'être ridicule. Parce que après, j'aime pas qu'on passe pour des cons. Voilà. Donc Marlène, arrête-toi. Quant à la mise Zemmour, tout le monde s'excite, tempête dans un verre d'eau, ah là 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 là. Même ce grand monsieur du CNRS, plutôt de gauche, a dit l'autre jour sur Europe 1 ou je ne sais quoi, non, monsieur Zemmour n'est pas d'extrême droite. Une droite forte, mais pas d'extrême droite. Moi, j'avoue, je n'adhère pas à tout ce qu'il dit, mais ce qui est très marrant, c'est que, pour le coup, on met les pieds dans le plat. Hein, et que c'est la bien-pensance, la bienséance, voilà ce qui tue notre pays. La confrontation d'idées, c'est bien. Hein, de parler avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Quand on a des arguments, quand on sait sourcer, quand on est honnête intellectuellement. Parce que sinon, on reste dans son compte à soi avec que des gens avec qui on est d'accord, et après, on ne supporte pas quelqu'un qui n'est pas d'accord, ou qui a un autre avis. C'est comme ça qu'on amène le terreau de la guerre civile. Alors, tout avec vos technologies, vos portables, vos followers, vos communautés, hein, déjà ce mot, c'est anglo-saxon. En France, il n'y a pas de communauté. Donc, j'ai envie de vous dire, redevenez français. Hein,
Le français, c'est merveilleux parce que depuis la nuit des temps, il y a plein de peuples qui nous envient. On a pondu quand même en 1789 liberté, égalité, fraternité. Bon, on l'a mis en place bon an, mal an. Hein, c'est pas encore, on peut s'améliorer. Mais regardez, on a été un phare pour le monde. Et c'est pas parce qu'on est les meilleurs. Parfois, on peut l'être. Hein, mais parce qu'on a pondu ça et que ça a fait rêver plein de gens et que tout le monde y tend et y aspire. Hein, voilà. Bon. Et sinon, tout le monde est welcome en France. Bienvenidos. Bienvenidos. Mais à Rome, vit comme chez les Romains. C'est un vieil adage du fond des âges qui a encore toute son actualité. Hein, sinon, il y a 200 pays dans le monde, un peu plus. Donc si vous n'aimez pas nos us et coutumes, pour certains qui veulent venir, bah allez dans d'autres pays qui vous ressemblent plus, où les us et les modes de coutume, voilà. Pour le problème mahométan, ceux qui aiment porter des hijabs, des hijabs, vous avez plein de pays. L'Arabie Saoudite, Bahreïn, tout ça. Allez-y, si vous aimez pas, c'est pas grave, hein. Enfin bon, tout ça pour dire que nous sommes ouverts, mais pas au n'importe quoi. Alors réfléchissez par vous-même, n'oubliez pas de la hauteur. Bon là, ils vont nous continuer le pass sanitaire pendant un certain temps là avec leur petite loi. Il n'y avait pas beaucoup de monde à l'Assemblée, c'était quand même un truc important. Hein. Pas beaucoup de monde à l'Assemblée, la petite loi pour que ça dure jusqu'au 22 juin 2022, le pass sanitaire, grâce au petit Gabriel et ses copains. Hein, bon, alors mes chers compatriotes, je vous dis à bientôt. J'ai peut-être bientôt un théâtre où je vais jouer mon spectacle. Je vous tiendrai au courant. C'est pas fait. Je vous tiens au courant. J'ai hâte. Parce que j'aimerais bien vous voir en vrai. C'est sympa les vidéos, mais j'aime l'humain. La technologie, c'est bien, mais on n'a jamais rien fait mieux que l'humain. Bon, sur ces belles paroles, je vous embrasse très fort. Réfléchissez par vous-même. Bienveillance, humour, panache. Voilà. Et faites attention. N'oubliez pas, au nom du masque, du gel et de la distanciation. Hein, ne pas oublier les gestes barrières. Et bien se laver les petites mains avec du... Hein, attention, attention, que ça ne reparte pas et que ça ne leur donne pas la possibilité de encore nous sortir des trucs hein, que des enfants de 5 ans ont compris. Sur ce, je vous embrasse et vive la France.